OK, vous faites de l'immobilier, vous faites un projet d'immobilier, vous m'emmenez un compromis signé. Je prends 80% du risque à votre place. J'amène 80% de finances à votre place. Est-ce qu'aujourd'hui, vous connaissez quelqu'un ou vous ne connaissez pas votre associé, vous n'avez pas de partenaire, quelqu'un va se proposer de prendre 80% du risque à votre place. Dites-moi aujourd'hui si vous connaissez un business où on vient comme ça vous dire, je prends 80% du risque à ta place. Aucun, parce que ça n'existe pas, les amis. Tu vas faire de la bourse, il faut que tu aies ton capital. Ça veut dire que ce que tu vas trader, il faut que tu aies au moins 10 000 euros pour trader cet argent-là pour lui faire des petits. Si tu ne l'as pas, rentre chez toi. OK? Tu crées une société, c'est très rentable quand tu crées une société. Si le fils ne tombe pas dessus, si tu n'as pas de problème avec tes clients, si tu n'as pas de problème avec l'État, oui, tu peux faire de l'argent. Mais il y a tellement de si qu'au final, voilà, tu vois. Là, tu viens avec tes fiches de paye, tu vas voir la banque, tu gères tes comptes bien. Ben oui, parce que si tu es endetté, ça ne marchera pas. Tu viens, tu gères tes comptes correctement, tu vas voir la banque, tu dis au banquier, excusez-moi, monsieur le banquier, aujourd'hui, vous connaissez mon profil depuis X années, aujourd'hui, avec mon profil bancaire, combien je peux prétendre pour un prêt immobilier? Ça va dépendre, il va te dire, ça peut aller de 40 000 à 300 000 ou à 600 000 pour ceux qui ont des très bons profils. Ça dépend, parce qu'on est tous différents, ça, il faut l'accepter. OK? Mais je vais juste te rappeler une chose. Avec 40 000, tu peux faire des projets immobiliers. Avec 50 000, tu peux faire des projets immobiliers. Tu peux même faire des projets immobiliers avec 15 000. Et là, tu vas dire, non, lui, il est en train de nous raconter des bêtises. Je t'attends tout de suite. 15 000, c'est une place de parking. 15 000, c'est un box fermé, c'est une place de parking. Ça reste de l'immobilier. Je suis désolé pour toi qui ne savais pas, mais maintenant tu le sais. Ça reste de l'immobilier qui est là, que quelqu'un va te donner 150 ou 90 euros tous les mois, alors que ton crédit, tu vas le rembourser peut-être, s'il est bien rentable, tu peux rembourser ton crédit peut-être aller en 5 ans. Et pendant ce temps-là, tous les mois, tu vas avoir 150, 90 qui vont tomber. Et pareil, demain, tu peux avoir un coup dur. Si tu as un coup dur, eh bien, si tu vends, tu vas peut-être revendre la place de parking 10, 15 ou peut-être plus cher si tu es bon vendeur. Ou si autour de là où tu as ta place de parking, c'est difficile de trouver des places de parking. L'immobilier, c'est quelque chose qui est là, qui était là avant nous et qui sera là après nous. Si vous avez compris ça, et je vais prendre encore un exemple, parce que là, je suis chaud pour vous partager des exemples concrets. Vous avez remarqué que il y a, allez, dans les années, allez, on va aller 98, ça c'est moi, pour moi, c'est une date phare. C'est la première fois qu'on a touché la Coupe du Monde. Vous n'avez pas remarqué que je ne vais pas plus loin que 98 parce que ça me dépasse. Je n'étais pas conscient à cette époque, donc je ne vais pas aller plus loin. En 98, les prix de l'immobilier, si vous étiez conscient à cette époque-là, n'ont rien à voir avec les mêmes. Si vous reprenez le même bien, vous prenez un exemple. Si vous avez la chance d'avoir votre grand-mère encore en vie, OK? Faites un exemple sur la valorisation de son bien en 98, qui est en francs, et la valorisation de son bien aujourd'hui en euros. Vous allez vous rendre compte que l'immobilier a doublé, voire triplé. Pourtant, pourtant, le bien là, il n'a pas bougé. Je suis obligé de rire quand je dis ça parce que quand vous allez comprendre le déclic de l'immobilier, vous allez devenir fou. Pourtant, le bien, il ne s'est pas levé, il n'est pas devenu musclé, il n'a pas, tu vois, c'est le même bien au même endroit, dans la même ville, aujourd'hui, juste parce qu'il a changé, il est passé de francs à euros, déjà, il a pris de la valeur. Ok, déjà, je vous parle juste de ça. Un petit événement, tu vois. Ensuite, aujourd'hui, j'ai fait exprès de vous parler des Guadeloupe, Martinique, Guyane. On est sur des îles, à part la Guyane, mais c'est les confrères, c'est les cousins, c'est OK. On est sur des îles. Qu'est-ce qui se passe? L'île ne va pas s'étendre, mais la population grossit toujours plus. Et surtout, on a des hexagonaux qui viennent aux Antilles. Ils viennent pourquoi?
Parce qu'il fait bon vivre, parce que c'est rentable. Et ouais, il n'y a que nous qui vivons là-bas qui ne constatons pas que c'est rentable, tu vois. Mais ils viennent pour ça. Et quand ils viennent avec plus de pouvoir d'achat que nous, qu'est-ce qui se passe? Les prix augmentent. L'offre et la demande. Et c'est ça le jeu de l'immobilier. L'offre et la demande. Et si vous voulez gagner dans ce game-là, la première chose, comme je vous le dis tout le temps, vous devez travailler votre état d'esprit. Accepter certaines choses pour vous permettre d'aller à un point.